Oh, comment il va? Oh, 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 moi je suis le pilote, moi. Hein? Ouais, le rallye. Qu'est-ce que c'est le rallye? C'est que des gogoles qui roulent comme ça entre des arbres. Regarde moi, regarde mon t-shirt, la casquette. Ah, salut, ça va? Bon, je t'attendais. Aujourd'hui, je vais t'expliquer ce que c'est le rallye. Tu vas voir. Il y en a qui disent que c'est pas un sport, mais tu vas bien m'écouter et tu vas voir. Bon, déjà, les bases. Tu sais ce que c'est le talon pointe? Ouais, bon. Regarde. Ici, quand tu freines, hop, eh ben tu vois, tu freines. Mais sauf que dans les voitures de rallye, c'est plus compliqué. Surtout quand c'est une boîte manuelle. Regarde, quand tu freines, hop, eh ben pour pas que les roues arrière ou les roues avant, enfin surtout les roues arrière, le différentiel se bloque, hop, tu vas mettre un coup de talon sur l'accélérateur comme ça. Tu vois? Hop. Ça te fait gagner du temps et ça te permet de pas bloquer et donc de partir en dérive. Mais tu le savais ça? Mais non, mais c'est quoi ça? Ah mais oui, mais c'est pour ça. Mais moi ça le fait pas avec ma voiture, tu vois? Donc c'est pour ça que c'est mieux. C'est mieux le tuning. Vos rallyes c'est trop compliqué. Moi j'ai pas à faire de talon point. Moi je freine, j'accélère et c'est tout. Et bam, j'ai mes petits drifts, je fais des flammes. Oh là là. Vous vous compliquez la vie là, c'est pas possible. Bon maintenant, il y a un autre truc. Il n'y a pas que le talon pointe dans la vie. Il y a aussi le freinage dégressif. Ça se fait en F1, en rallye, mais même partout quand tu fais de la compétition. C'est tout simple. C'est que au lieu que dans le virage tu arrives, tu freines une fois, tu raccélères, tu refreines, tu raccélères, et ben là non. D'un coup, tu arrives à par exemple 100 mètres du virage, bam, tu déclenches les freins, tu freines comme un gros porc, t'appuies, jusqu'à que tu sois dans le virage, et bam, tu raccélères. Ça se fait en un coup. Et ouais, tu le savais pas ça. C'est vrai que moi, t'as bien raison. Moi quand j'arrive dans le virage, tu vois, je freine une fois, après je réaccélère, je refreine. Et ouais, je vais essayer ça. Franchement, merci. Mais attends, mais la dernière fois que je suis allé à un rallye, tu vois, je suis allé le jeudi ou un truc comme ça. Euh, et, et j'ai vu sur les voitures, il y avait plein de petits bandages, des sortes de bandages sur les rallyes, sur les volants. Mais qu'est-ce que c'était? Genre, j'ai pas compris. Il faisait quoi? Pourquoi il. C'était pour décorer le volant, c'est ça? Mais non, idiot, mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est pas pour décorer le volant, tu parles des petits trucs comme ça là. En fait, ce que c'est ça, c'est aux reconnaissances, ils mettent ça tout simplement pour l'angle du virage. C'est-à-dire que quand le pilote arrive dans l'angle du virage, pour reconnaître les degrés ou, par exemple, parce que il y a plusieurs façons pour le pilote d'annoncer ses notes. Donc soit ça peut aller de 1 à 5. 5 c'est que le virage se passe assez vite. Et 1 c'est que vraiment il faut très ralentir. Ou alors ça peut être des degrés. Donc par exemple virage 90, virage 120. Et donc ça c'est tout simplement pour l'angle. Donc là par exemple si mon virage il va juste ici comme ça, hop, ça va être à 90 degrés. Et ça c'est tout simplement pour aider le pilote et le copilote à savoir le bon angle quand ils font les reconnaissances. Ah et oui, on en apprend des choses aujourd'hui. Ah ouais, d'accord. Mais tu penses que je devrais pas le faire moi? Tu sais quand je vais vite dans la rue comme ça et tout et que pour éviter. Non. Ouais, bon. Je me disais aussi. Je me disais que c'était pas une bonne idée tout ça. Non, ici non. Parce que nous, tu vois, sur la route normale ou tout ça, il nous faut pas d'équipement. Juste une bonne voiture, quoi. Et puis voilà, après, le talent. Et vous? Il vous faut quoi du coup? Eh ben écoute, nous c'est simple. Enfin, c'est simple. Regarde. Il nous faut un casque. Hop, qui ressemble à ça, qui est homologué. Bon là, c'est pas, il n'est pas homologué celui-là. Ensuite, il faut un Hans. Donc ça, c'est pour protéger tout ce qui est
cervical, cou, tout ça. Ensuite, il faut une combinaison. Donc ça, c'est une combinaison inifugée pour le feu, tout ça. En dessous de la combinaison, il faut des sous-vêtements inifugés aussi, pareil, en cas de choc, en cas de si la voiture en gros elle commence à prendre feu. Ensuite, il nous faut des bottines, parce que c'est ça aussi pareil, pour conduire déjà c'est mieux. Et des gants, tout ça, inifugés pareil, au cas où si la voiture prend feu, tout ça, puis même pour le volant, pour le grip, tout ça, c'est beaucoup mieux. Voilà. Mais tu as d'autres questions? J'ai 2 dernières questions. La première, c'est pourquoi il y a des voitures qui peuvent glisser plus facilement, tu vois. Donc par exemple, ils accélèrent direct, bam, ils partent en burn, ils glissent tout ça direct. Et il y a des voitures qui peuvent pas parce que c'est que les roues avant qui patinent. Ça, je comprends pas. Et une dernière question. Qui c'est lui? Lui, tu vois ce mec là? Parce que j'ai acheté une BD récemment, tu vois, et j'ai vu Sébastien Loeb pour la légende. Mais qui est cet homme? Tu vois, je comprends pas. En plus, il y a une belle voiture en dessous, tu vois. Bon écoute, pour t'expliquer tout ça, j'enlève le casque. Alors déjà, la première chose que tu m'as parlé, c'est traction ou propulsion. Donc par exemple, je vais te citer des marques de voitures, BMW, il y a des Mercedes, tout ça, elles sont en propulsion. C'est-à-dire que c'est les roues arrière qui entraînent la voiture. Donc ça veut dire que quand tu accélères, c'est les roues arrière qui vont permettre à la voiture d'avancer, et juste les roues avant, ce sera pour tourner. Et donc ça va permettre à plus facilement de glisser, bon, si la voiture a pas mal de puissance. Ensuite, il y a les tractions. Elles, c'est les roues avant, justement, qui entraînent les roues arrière. Donc ça veut dire que les roues avant, elles permettent de tourner, mais aussi de faire avancer la voiture. Et donc là, c'est beaucoup plus compliqué, même si il y en a qui arrivent, c'est faisable, de glisser. Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand tu vas arriver dans le virage que tu vas vouloir glisser, au début, ça va le faire. Sauf qu'au bout d'un moment, comme les roues arrière ne glissent plus, eh ben, ça va être que les roues avant qui vont glisser. Et juste, ça va te faire sous-virer. Et donc, ça va arrêter la glisse. Ça. Et ensuite, tu me parlais de lui. Eh ben, lui, c'est l'homme le plus titré en rallye. Et oui, il s'appelle Sébastien Loeb. Et il a couru dans l'écurie où il a plus de titres, Citroën. 9 titres de champion du monde. Et donc cet homme-là, il a 9 titres de champion du monde en rallye. Ça veut dire que c'est l'homme le plus titré au niveau du sport automobile. Donc ça englobe la F1 avec Lewis Hamilton, ça englobe le WEC, tout, d'accord. C'est cet homme qui est le plus titré. Il a couru dans des écuries, donc comme je t'ai dit, Citroën, donc cette écurie ici. Mais il a aussi couru, pas beaucoup, mais chez Ford. Et maintenant, donc il fait du Dakar, du rallye raid, il a aussi fait du rallycross. Donc cet homme, c'est une légende dans le sport automobile. Donc t'as pas le droit de dire du mal de lui, d'accord? Je préfère. Bon, j'espère que cette vidéo, elle t'a appris un peu sur le rallye. Je suis passé bref, j'ai pas tout expliqué. Mais je pense que quand même ça a pu t'aider, tu vois. Écoute, si t'as aimé en tout cas la vidéo, n'hésite pas. Tu peux commenter, tu peux liker, tu peux même t'abonner. Ça, c'est le Graal. T'abonner, tu deviendras. Tu vois, Sébastien Loeb, tu deviens Sébastien Loeb si tu t'abonnes. Non, plus sérieusement, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas en commentaire à me dire des trucs pour que si je peux m'améliorer, tout ça. Merci à tous et moi je dis à une prochaine vidéo. Ciao.